Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo face caméra. Même si j'ai eu l'habitude de faire des lives sur Twitch, c'est vrai que j'ai dû un peu prendre des nouvelles marques parce que la caméra est quand même pas trop mal foutue pour faire du Twitch, mais pour faire du facecam correct sur YouTube, c'est pas top. Après, on est rarement satisfait de sa tronche, quoi qu'il arrive, en vidéo, mais c'est pas grave, je trouve ça un peu plus convivial de vous faire ça en face caméra. J'ai donc la caméra droit devant moi, l'écran sur le côté, et en ce moment, je suis en train de vous diffuser donc les images d'un des jeux que j'attends le plus pour cette fin d'année, Cyberpunk, bien évidemment. Donc ce petit point next-gen va surtout concerner en fait ce que je compte faire sur cette fin d'année, vous confirmer de toute façon ce que vous saviez déjà sur mes choix, mais aussi vous donner un peu mon avis général sur ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines et un peu sur tout ce qui se passe sur la next-gen en ce moment. On va commencer direct dans le vif, dans le dur, dans le sujet. On a eu une conférence Sony qui était pas trop mal. Alors je dis pas trop mal parce que c'était plutôt cool. On nous a présenté des jeux sympas. Mais je suis pas hype plus que ça. Alors je vais être très clair avec vous. Conférence Microsoft, j'étais pas hype plus que ça non plus. Ce qui m'a hype, c'est leur conférence où ils ont expliqué le All Access. C'est la seule chose qui m'a hype sur cette nouvelle génération. Parce que aujourd'hui, je pense que Sony et Microsoft ont pris chacun en fait une direction complètement différente. On ne peut plus parler de réelle guerre des consoles. On a aujourd'hui Microsoft qui se lance dans ce qu'on pourrait appeler le Netflix du jeu vidéo, et de l'autre côté Sony qui reste sur du jeu vidéo plutôt classique, malgré la version démat, mais on reste sur du jeu vidéo qu'on a connu depuis des années. Le dématérialisé, c'est pas d'aujourd'hui. On pouvait déjà télécharger ces jeux sur des anciennes consoles. Donc, Sony est resté en fait ancré pour moi dans le passé, et Microsoft, lui, voit déjà le futur du jeu vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que mon choix s'est porté sur la Xbox Series X. Alors, vous allez me dire, c'est un peu con, t'as un PC, tu joues déjà sur PC, pourquoi pas prendre tout simplement le Game Pass et jouer sur ton PC plutôt que de prendre une console. Alors je suis 100% d'accord avec vous. La seule raison pour laquelle je vais prendre la Xbox, c'est en fait pour pouvoir enregistrer des vidéos directement en 4K dessus. Parce qu'aujourd'hui, mon PC est un peu en dessous de ce qu'on va vous proposer comme console next-gen. C'est-à-dire que j'ai un PC qui est pas trop mal, il fonctionne bien pour faire du jeu, mais on n'est pas sur un PC de dingue. J'ai pas un PC dans lequel j'ai les moyens d'installer une 3080 ou une 3090. Donc pour moi, je trouve que la Xbox Series X, c'est un bon compromis. Ça va me permettre d'avoir une très belle qualité 4K, de vous enregistrer des vidéos en 4K, des jeux consoles, alors qui existent aussi sur PC, parce que pour le coup, je vais vous faire bien évidemment cette petite merveille. Et là, on va changer de vidéo, mais je vais vous faire surtout celle-ci. Je pense que vous êtes beaucoup à suivre ma chaîne essentiellement pour Star Citizen, donc vous allez kiffer ce jeu parce que on est sur de la simu spatiale. Alors là, on n'est pas sur Star Citizen, on est sur Star Wars, on est sur Squadron. Mais Squadron, j'ai vraiment hâte de foutre les pattes dessus, ou plutôt de mettre le pad dessus, si j'ose dire. Et franchement, je vous ferai des vidéos retour dessus assez rapidement, dès que j'ai la console, parce que même s'il sort avant, dès que j'aurai la console, je vous ferai des retours sur ce jeu. Vous aurez effectivement des retours sur Cyberpunk aussi, qui sera donc pas sur le PC, mais plus sur la console. Et vous aurez des retours, désolé de déjà couper cette magnifique vidéo, mais vous pouvez la retrouver facilement sur YouTube, sur mon seul vrai coup de cœur next-gen, et pas des moindres. Donc ça sera effectivement pour la fin de l'année, bien évidemment, parce qu'il ne sort pas pour la sortie de la console, mais j'ai eu un coup de cœur pour Medium, qui pour moi est certainement la seule exclue next-gen qui soit intéressante. Je pense que le jeu, alors j'espère ne pas être déçu parce que je mets beaucoup d'espoir dans le jeu. Je trouve que le fonctionnement est génial et je pense que je vais retrouver un peu les ambiances qu'on pouvait avoir dans les vieux Resident Evil, dans les vieux Silent Hill,
mais encore plus décuplé, parce que la next-gen étant beaucoup plus belle et parce que le jeu a l'air d'avoir une profondeur beaucoup plus intense que ce qu'on a pu connaître sur les anciens jeux. Donc ça aussi, vous allez en bouffer, bien évidemment, de la vidéo là-dessus. Après, on peut parler aussi de la next-gen sur PC, et je voulais quand même revenir dessus, étant donné qu'à la base, je suis un joueur PC, même si j'ai toujours joué à la console et que j'ai eu quasi toutes les consoles, il nous reste une Switch à la maison. Je reste fan des jeux Nintendo, pour moi d'ailleurs, c'est les meilleurs sur console, il n'y a pas photo, c'est des dingues, et leurs jeux sont systématiquement bons. On peut rarement dire que les jeux Nintendo soient de la merde. Si on veut parler qualité graphique, on ne peut pas parler de Nintendo. Nintendo fait de très bons jeux, mais souvent graphiquement inférieurs. Graphiquement supérieur, on va être sur le PC. Et sur le PC, clairement, la nouvelle génération de cartes graphiques qui arrive a l'air d'être monstrueuse. On parlait au début de la vidéo de la 3080, 3090. J'ai pas les moyens de m'en acheter une, donc du coup, comme je l'ai dit, c'est pour ça que la console me servira à faire de la 4K. Par contre, soyons clairs, quiconque veut jouer sur PC, c'est de la dinguerie. On va avoir des cartes graphiques de folie, et au fur et à mesure du temps, on aura des cartes graphiques de plus en plus puissantes, de plus en plus dingues. Alors moi, je compte changer tout ça avec le PC, certainement pas avant 2 ans, parce que le PC, il est assez récent, il a moins d'1 an. Il va bientôt avoir 1 an, mais à l'heure actuelle, il a moins d'1 an. Et j'ai pas envie de changer mon PC tous les ans pour plusieurs raisons, parce que j'ai envie de me faire plaisir dans d'autres choses, et parce que ça coûte cher, et qu'un bon PC ça coûte vraiment beaucoup de thunes, et que j'ai pas les moyens de changer mon PC tous les ans. En tout cas, j'ai pas les moyens à l'heure actuelle. Donc je pense que vous allez vous faire plaisir effectivement avec cette génération, que ce soit avec ce système, je vous remets Cyberpunk, avec ce système effectivement que vous avez donc de Netflix du jeu vidéo chez Microsoft, avec le ray tracing, que ce soit sur PC et sur console, avec les résolutions 4K, 8K HDR, on va avoir vraiment de la folie, mais vraiment de la folie pure en termes de qualité de jeu. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez de cette génération, si vous avez un avis complètement différent du mien. Moi, je pense que c'est plutôt intéressant de voir ça, de voir que Sony reste de son côté avec un système plutôt à l'ancienne, mais qui marche très bien. Nintendo qui a toujours été à part et qui reste à part, et il a raison parce que ça fonctionne de folie. Nintendo, c'est génial. Microsoft qui va vendre des consoles clairement à perte, qui va pas en vendre beaucoup, mais qui va viser le service, qui va viser le Game Pass, qui est pour moi l'avenir clairement du jeu vidéo. Et après, effectivement, le PC qui lui a toujours aussi été à part avec des jeux moins chers, parce que on le sait, sur console, les jeux sont généralement beaucoup plus chers. À la PS5, on n'en parle même pas, ils vont sortir des jeux à 80 balles, c'est une folie. Mais voilà, avec le PC qui, eux, sont toujours restés un peu moins chers, et ça a toujours été intéressant, et avec du graphisme, et de la fluidité, de la qualité d'image qui est largement supérieure à toutes les consoles. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, quel team vous êtes, est-ce que comme moi vous êtes multi-team, parce que moi clairement je suis team PC, team Switch, team Xbox et même team Sony, même si cette fois je pense que je ferai l'impasse complète sur la PlayStation 5. Je reste quand même profondément fan de ce qu'a fait Sony sur les générations précédentes, et je peux pas cracher dans la soupe parce que j'ai toujours aimé PlayStation. C'est juste que je peux pas me permettre d'avoir les deux, donc du coup il faut faire un choix. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, et j'espère qu'on va s'éclater, on va faire plein de jeux ensemble, on va en profiter, et bien évidemment la chaîne continuera à vous arroser de vidéos Star Citizen. Je vous dis à bientôt sur YouTube, salut tout le monde!